Bonjour à tous. Eh bien, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Eh bien, c'est une joie encore pour moi, eh bien, de partager avec vous un temps dans la parole de Dieu, un temps pour nous faire du bien, nous faire du bien, nous exhorter, nous édifier et nous consoler. Amen. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Alors, je me suis dit qu'il était important aujourd'hui d'apporter, je ne vais pas vous apporter un message. Ce sont des vidéos que je vais faire maintenant. Il y aura une série de vidéos qui concerne la prophétie et le ministère prophétique, le ministère du prophète. Ce sont des cours que j'ai suivis il y a presque 20 ans maintenant, tout au début quand le Seigneur a commencé à m'utiliser dans la prophétie. Le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans la prophétie. Donc je me suis intéressé à cette époque-là donc à ce ministère et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et donc j'ai fait des cours sur la prophétie et ça m'a beaucoup aidé. Après, durant toutes ces années, ça m'a évité bien des déboires, ça m'a évité d'avoir des déceptions, ça m'a évité de tomber dans les pièges de certains. Alors, à mis à part, il y a 4 5 ans en arrière, où je suis tombé dans le piège d'une fausse prophétie qui a failli me coûter énormément. Et voilà, le Seigneur a permis que je puisse voir ces choses. Et au dernier moment, eh bien, le Seigneur m'a vraiment libéré, m'a vraiment sauvé la vie. Et tout ça à cause d'une fausse prophétie que quelqu'un m'avait apportée et qui croyait dur comme fer. Alors, je me suis dit après tout, pourquoi pas, et pourquoi pas faire des cours. Alors j'aimerais, moi, au travers de vidéos, je vous apporterai des cours pour apprendre à reconnaître une prophétie, de savoir de quoi elle est composée, patati patata. Enfin, il y a plein de choses auxquelles je voudrais vous partager. Ça vous évitera à vous aussi, de tomber dans les pièges, de tomber dans les choses, bien que nous avons le discernement des esprits, mais il est quand même bon de comprendre aussi un peu la prophétie et le ministère prophétique. Alors c'est vrai il y a des interrogations, n'est-ce pas, concernant la prophétie et le ministère prophétique. Cela abonde encore aujourd'hui, plein de gens se posent des questions. C'est vrai que il y a les questions qui se posent aujourd'hui et l'une d'entre elles qu'on se pose, est-ce que ce ministère existe-t-il encore de nos jours? La question, aussi d'autres, il y a plusieurs questions, dont la première, c'est que je viens de vous citer, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui un ministère prophétique? Qui peut prophétiser? Comment Dieu parle-t-il? Et évidemment, la question suprême, j'ai appelé ça comme ça, comment pouvons-nous savoir si c'est Dieu qui nous parle? Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'une prophétie ne se réalise pas? Si elle n'est pas 100% exacte, est-ce que celui qui l'a prononcé est-il un faux prophète? Alors, toutes ces questions-là, je vais vous donner des réponses au travers de plusieurs cours, dont celui-là qui est le premier, qui s'appelle la prophétie. Alors, dans ces cours, évidemment, ensemble, nous aborderons
je dirais, différents sujets qui impliquent la prophétie. Voilà, donc je le répète, c'est un cours que j'ai suivi, voilà, oui, ça fait presque 20 ans maintenant. Et je me suis posé la question, j'ai retrouvé ce cours, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas le faire partager avec mes frères et sœurs, hein. Donc ça serait intéressant de voir un petit peu ensemble, et puis ça vous permettrait de peut-être d'avoir une autre vision du mystère prophétique, n'est-ce pas? Et là, eh bien, je ne vais pas essayer, je vais vous donner, au travers de ces différents cours que nous allons partager ensemble, eh bien, je vous donnerai des conseils pratiques, n'est-ce pas, sur la manière de gérer ce don, n'est-ce pas, et évidemment éviter de tomber dans les pièges qui ne manqueront pas de rencontrer ceux qui ont un appel prophétique. Amen. Donc, ceci étant dit, eh bien, nous allons commencer par un... Alors, vous pouvez l'écrire, si vous désirez prendre des notes, vous pouvez mettre en titre « Qu'est-ce que la prophétie ?» Voilà. Donc, c'est la première question que l'on se pose. Qu'est-ce que la prophétie? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, nous allons aller dans la première lettre aux Corinthiens, dans le 1 Corinthiens, et nous allons au chapitre 14 et au verset 3. Dans ce texte-là, l'apôtre Paul nous donne une définition très simple de la prophétie. Voici ce qu'il dit. Donc, je répète, 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 3, il dit « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Amen. Voilà ce que Paul dit tout simplement sur la prophétie. Celui qui prophétise, eh bien, c'est au contraire, il parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Alors, la prophétie signifie parler afin d'encourager, de fortifier, de consoler. Vous comprenez? La prophétie, ce n'est pas simplement, je dirais, une parole humaine, une parole humaine d'encouragement. Non, c'est une parole divine d'encouragement. Il faut comprendre que la prophétie est entendue de Dieu et retransmise afin d'édifier, de consoler ou d'encourager une personne, quelqu'un, d'accord? Prophétiser, alors vous voyez bien la différence, j'ai bien dit, la prophétie, c'est-à-dire ce que vous allez déclarer est entendu de Dieu, n'est-ce pas? Prophétiser, c'est de recevoir une parole de Dieu et la communiquer aux hommes. D'accord? Donc voilà ce que ça veut dire prophétiser. Ça veut dire que l'on reçoit quelque chose de Dieu et pour la communiquer aux hommes. Alors j'aimerais, avant de poursuivre, j'aimerais éclaircir un point ici. Ça sera clair entre nous. Et comme ça, on sait où on va, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, ici, lorsque j'utilise le mot prophétie, n'est-ce pas? Eh bien, je parle du fait que l'on reçoit et que l'on transmette une parole spécifique à une personne ou à un groupe. Je ne parle pas de quelqu'un qui se lève dans une assemblée pour donner une exhortation générale. Il faut bien que ça soit clair. Donc je le répète, lorsque moi j'utilise le mot prophétie, je parle du fait que l'on reçoit et que l'on transmette une parole pour quelqu'un ou pour un groupe. Je ne parle pas du frère ou de la sœur qui se lève dans l'assemblée et qui donne une exhortation générale. Ça n'a rien à voir. Donc si le fait de prophétiser dans une assemblée en l'encourageant sur les bases des Écritures, ou même en exprimant le cœur de Dieu est une forme
réelle de la prophétie, eh bien, celle-ci n'est pas le but de notre étude. Alors, je vais essayer, moi, de m'appliquer à vous former afin que vous appreniez vous-même à rechercher, à reconnaître et à interpréter des révélations précises, hein, qui auront pour but eh bien, de fortifier, d'encourager et de consoler d'autres personnes. Amen. Donc il faut que vous compreniez que ces principes-là restent les mêmes, n'est-ce pas, pour ce qu'il s'agit de recevoir une révélation prophétique pour des églises, des villes ou même des nations. D'accord? Donc c'est le même principe. On va rester comme ça ne posera pas de problème. Alors il faut, dans un deuxième temps, maintenant, nous allons voir les différents dons prophétiques. Nous avons vu, dans un premier temps, qu'est-ce que la prophétie, mais maintenant nous allons voir les différents dons prophétiques, parce qu'il y a des dons prophétiques, il faut le savoir. Donc, comme je le disais, il faut savoir que la prophétie inclut les dons spirituels comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits et le don de prophétie. Voilà. Dès à présent, hein, dès maintenant, dès tout de suite, hein, maintenant, dès à présent, nous allons partir sur le fait que toute révélation de Dieu, et lorsqu'elle est communiquée à une autre personne, eh bien, sera considérée comme prophétique ou une parole prophétique. Voilà. Je veux que ça soit clair entre nous, comme ça, il n'y a pas de quiproquo, on sait où on va. D'accord? Donc, je répète encore une fois, il y a des différents dons prophétiques. Donc, la prophétie, hein, contient, hein, des dons spirituels, elle est faite de dons spirituels comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits et le don de prophétie. Alors, je vous invite à aller dans 1 Corinthiens, et nous allons au chapitre 12, et à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, prenez note de tout cela, n'hésitez pas, prenez des notes, et lisons ensemble ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, il est dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, n'est-ce pas? À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Amen. Donc, pardonnez-moi. Notez bien cette référence, comme ça, vous allez pouvoir reprendre votre étude et lire en même temps ce que dit la parole de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, dans ce texte-là, Paul cite 9 dons spirituels distincts. Il y a 9 dons spirituels. Trois d'entre eux constituent les dons de révélation. Il s'agit de quoi? Eh bien, de la parole de connaissance, la parole de sagesse et du discernement des esprits. Il y en a un quatrième qui vient se rattacher, qui est le don de prophétie et qui forme avec les 3 dons de révélation les dons prophétiques. Amen. Donc, voilà. Il y a 3 dons spirituels qui constituent les dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, et le quatrième qui s'y rattache, c'est le don de prophétie qui forme avec les 3 dons de révélation des dons prophétiques. Alors, nous allons voir déjà, dans un premier temps, la parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance, comme son nom l'indique,
Eh bien, la parole de connaissance révèle un fait précis qui peut concerner une personne, un endroit ou un événement. Quelque chose que l'on ne connaît pas de manière naturelle. Ici, par exemple, il peut s'agir du nom d'une personne, de sa profession, de son lieu de naissance ou de toute autre information. La parole de connaissance ne comporte aucune directive sur une quelconque conduite à tenir. C'est juste des faits. C'est pour cela que d'où vient son nom, parole de connaissance. Alors, nous allons voir ensemble une parole de connaissance, parmi tant d'autres qu'il y a dans la Bible, mais j'en ai choisi un. Dans les Écritures, nous allons voir un exemple de parole de connaissance que nous allons lire dès à présent dans l'Évangile de Jean au chapitre 4 et à partir du verset 16 au verset 19. C'est un texte très bien connu que nous connaissons tous. Voyez-vous, pendant que les disciples de Jésus sont en ville pour acheter de la nourriture, eh bien Jésus engage la conversation avec une femme samaritaine. Voilà. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Donc, à partir du verset 16 au verset 19, il lui dit « Va », lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es quoi? Tu es prophète. Amen. Donc, vous voyez, Jésus n'a jamais rencontré cette femme. Et là, il reçoit une parole de connaissance qui la concerne. Jésus lui révèle ses différents mariages, ses divorces et sa situation actuelle. Et grâce à cette parole de connaissance, eh bien, cette femme reconnaît que la grâce de Dieu est sur Jésus parce qu'elle va lui dire « Je vois que tu es prophète ». C'est un principe que l'apôtre Paul souligne, n'est-ce pas? Que le but principal de la parole de connaissance, eh bien, est, comment dirais-je, est d'obtenir une reconnaissance. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 24 au verset 25, il est écrit ceci. « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. » Il faut que la parole de connaissance puisse être reconnue comme telle. C'est là que réside, je dirais, la puissance potentielle de la parole de connaissance. C'est pour cela que lorsque Jésus s'adresse à cette femme, elle reconnaît que la grâce de Dieu est sur lui. Elle est touchée au cœur. Elle est touchée au cœur par cette rencontre. Elle se met ensuite à parler dans toute la ville. Et en finalité, elle n'est pas seule à avoir rencontré Dieu, car à la suite de cette parole de connaissance, eh bien, toute la ville est venue à Jésus. Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 4, à partir du verset 28 jusqu'au verset 42. Notez-les, prenez le temps de lire et vous comprendrez ça. Voici ce qu'est la parole de sagesse. La parole de connaissance, pardon. Maintenant, nous allons voir la parole de sagesse. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais voilà, excusez-moi. Donc, nous avons vu la parole de connaissance. Maintenant, nous allons voir la parole de sagesse. Alors, la parole de sagesse, contrairement à la parole de connaissance, eh bien, la parole de sagesse est une révélation divine
de la volonté, des plans et des desseins de Dieu. Ça peut être pour une situation spécifique, n'est-ce pas? La parole de sagesse est bien différente de la parole de connaissance. Elle est différente sur plusieurs points. Tout d'abord, il faut savoir que la parole de sagesse est souvent par nature directive. Vous voyez, elle contient une révélation prophétique sur la conduite à tenir dans une situation précise. Alors, c'est vrai que la parole de sagesse a un impact émotionnel moins fort qu'une parole de connaissance, mais elle semble plus utile, car elle nous donne un éclairage divin sur ce que nous devons faire. Vous comprenez? Donc je répète, la parole de sagesse est souvent par nature directive. Elle contient une révélation prophétique sur la conduite à tenir dans une situation précise, n'est-ce pas? Alors, il est vrai que la parole de sagesse, n'est-ce pas, elle a un impact moins émotionnel, moins fort qu'une parole de connaissance, mais elle semble plus utile, parce qu'elle nous donne un éclairage divin sur ce que nous devons faire. Alors, on va prendre un exemple encore, et je vous invite à aller dans le livre des Actes au chapitre 27. Voilà, et là, donc, l'apôtre Paul, eh bien, nous donne un exemple d'une parole de sagesse. Avant d'embarquer sur un bateau, Dieu l'avertit qu'il n'arrivera pas à bon port, qu'il y aura des difficultés. Donc, lorsque le bateau se trouve en péril, à ce moment-là, Paul reçoit la visite d'un ange qui lui promet la vie sauve pour tous ceux qui resteront à bord. Verset 22. Lorsque la tempête arrive, eh bien, les marins essayent de mettre à l'eau un canot de sauvetage. Et c'est ainsi que Paul leur déclare qu'ils ne seront pas sauvés s'ils quittent le navire. Notez le verset 30 et 31. Et en renonçant à leur idée, eh bien, les marins vont finalement tous être sauvés. Voilà. Amen. Dans cet exemple, la révélation, c'est-à-dire de savoir que les marins devaient rester sur le bateau, eh bien, est une parole de sagesse. Il ne s'agit pas d'une simple information sur ce qui était arrivé ou sur ce qui devait arriver. Non, c'est une révélation du plan de Dieu pour ses marins. C'était une révélation sur ce qu'il était supposé de faire. Eh bien, ceci est l'essence même d'une parole de sagesse. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons entrevoir le troisième don de la prophétie, qui est le discernement des esprits. Tout d'abord, le verbe discerner veut dire faire la distinction entre. Voilà ce que veut dire le mot discerner, c'est faire la distinction entre ça et ça. Le mot esprit peut se référer dans les Écritures à des démons, des anges, à l'esprit humain, au Saint-Esprit, à des onctions ou à l'influence d'une personne. Le discernement des esprits est donc la capacité de reconnaître et de distinguer les différentes sortes d'esprits et d'onctions. Alors, pour beaucoup aujourd'hui, ils ont appris que le discernement des esprits, c'était la capacité de déterminer
si une personne est liée par des démons. Alors, c'est exact, mais ce que je viens de dire est un des aspects du discernement des esprits. Ce n'est pas la pleine expression. Pas parce que vous avez cette capacité de voir qui est lié par un démon que vous avez le discernement des esprits. Non. C'est juste une partie du discernement des esprits. D'accord ? Discerner les esprits consiste aussi à identifier les dons spirituels et les appels. Discerner les esprits, c'est aussi de donner des paroles de connaissance pour des guérisons, à identifier la présence et l'action des anges, à connaître l'état de cœur des personnes, à comprendre l'intention spécifique de la présence de Dieu lors d'une réunion. Alors, comme toujours, je prends référence dans la parole de Dieu. Et là, je vous invite à aller dans Acte 16, Acte 16, n'est-ce pas ? Et pardon. Et au verset 16. D'accord ? Donc là, Paul fait face à une femme qui semble proclamer la vérité. Voilà ce qui est écrit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Donc vous voyez bien que malgré les paroles de cette femme qui semblait être juste, n'est-ce pas ? Eh bien, Paul discerne dans cette femme un esprit de divination. C'est ce que nous lisons au verset 16. Cette femme ne parle pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais elle parle sous l'influence d'un esprit démoniaque. Alors même qu'elle proclame la vérité. C'est ainsi que Paul se sent irrité dans son esprit, vous voyez. Donc, voyez-vous, c'est de cette manière que le don de discernement se manifeste chez lui. Voilà, amen. Donc, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'était la parole de connaissance. Nous avons vu ce qu'est la parole de sagesse, ce qu'est le discernement des esprits. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin et nous allons essayer de comprendre ce qui constitue une parole prophétique. Ah, là, on rentre quand même dans quelque chose de concret. Qu'est-ce qui constitue une parole prophétique ? Aujourd'hui, le problème, nous avons beaucoup de gens qui jouent à être prophètes ou prophétesses. Alors, ils jouent, ils se font passer pour des prophètes, des prophétesses, et ils se mettent à débiter toutes sortes d'informations qui viennent malheureusement de la chair. Malheureusement, ça vient de la chair. J'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais, il y a 4-5 ans en arrière, on m'a apporté une fausse prophétie, et c'est la première fois de ma vie où je suis tombé dans le piège, je n'ai pas vu arriver, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne blâme personne, je ne blâme que moi-même, parce que c'est moi qui s'est laissé influencer. Donc je suis tombé dans ce piège-là. On m'a apporté une fausse prophétie, on m'a dit des choses, et tout est parti en miettes. Mais le Seigneur n'a pas permis certaines choses, parce que il a fallu que le Seigneur me montre certaines choses. Alors ça a duré pendant presque 2 ans, un an et demi.
et jusqu'au jour où, voilà, et après, il y a eu des circonstances qui ont fait que le Seigneur m'a éclairé et j'ai pu me sortir de ce piège. Mais je suis sorti de ce piège avec des blessures, avec beaucoup de questionnements et ça a été assez compliqué. Voilà, c'est pourquoi, c'est parce que, voilà, mon petit témoignage que je vais vous donner parce que justement, il y a tellement de gens qui jouent aux prophètes aujourd'hui, aux prophétesses, hein, et qui débitent tout un tas de sortes de paroles, de choses qui viennent malheureusement de la chair. Alors, pour ne pas tomber dans le piège, eh bien, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, ce qui constitue une parole prophétique. Il faut bien que vous compreniez de quoi constitue une parole prophétique, parce que ça vous évitera de grands soucis par la suite. Alors, chaque parole prophétique, écoutez bien, ça il faudra le noter, notez-le, chaque parole prophétique est composée fondamentalement de trois éléments différents. La parole prophétique est composée fondamentalement de trois éléments différents. La révélation, l'interprétation, l'application. Ce sont les trois éléments qui composent une parole prophétique. Alors, la révélation. La révélation, c'est une information que nous recevons de Dieu, hein, et c'est le premier élément d'une parole prophétique. Ici, il est question d'une information que Dieu donne, hein, alors que nous n'avons aucun renseignement préalable sur la situation. La révélation est fondamentalement une connaissance ou une information que nous ne pouvons pas avoir avant, sans que Dieu nous la communique. C'est quelque chose que Dieu va nous communiquer. Elle peut venir sous différentes formes et à différents niveaux. N'est-ce pas? Donc, la révélation peut se présenter sous la forme d'un rêve. Le Seigneur me parle, pour moi personnellement, beaucoup au travers des rêves. Je reçois beaucoup de paroles prophétiques au travers des rêves. Ça peut aussi la forme d'une vision, d'une impression, d'une certitude, hein, et elle permet de répondre à la question: qu'avons-nous vu, qu'avons-nous entendu, qu'avons-nous reçu? Voilà. Donc la révélation, elle est souvent inutile sans son interprétation. Le deuxième élément que nous allons voir, c'est l'interprétation. Alors, l'interprétation constitue la seconde composante de la parole prophétique, l'interprétation. Elle est la compréhension que Dieu donne de la révélation reçue. Celle-ci permet de répondre aux questions: qu'est-ce que Dieu a dit? Ou que signifie cette parole? Dans cette situation, il nous est important de rechercher l'interprétation, de prier pour la recevoir. Parce qu'on a tendance à recevoir une parole et on la balance comme ça, et on n'en connaît pas l'interprétation. Donc il faut prendre le temps, avant d'apporter une parole, eh bien, il faut prendre un temps dans la prière de dire: Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette vision? Pourquoi ce rêve? Pourquoi cette parole? Prendre le temps de prier. Alors, quand je prends le temps de prier, on ne va pas passer toute la nuit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il suffit de prier 2-3 minutes. Le Seigneur peut vous apporter l'interprétation. D'accord? Donc, nous avons vu la révélation, nous venons de voir l'interprétation, et nous allons voir l'application. Donc, l'application est le dernier composant de la parole prophétique. L'application, il s'agit de comprendre de quelle manière nous allons mettre en œuvre ou comment utiliser ce que nous avons reçu et interprété. L'application permet de répondre à la question: que faisons-nous avec la prophétie? Alors,
Il faut savoir que pour la plupart du temps, l'application n'est pas du ressort de la personne qui reçoit une parole prophétique. Vous recevez une parole prophétique, l'application n'est pas de votre ressort. Non. C'est la personne qui va recevoir cette parole prophétique. C'est elle qui va déterminer ce qu'il faut en faire. Vous recevez une parole prophétique, vous l'avez interprétée, vous allez la donner à quelqu'un. C'est cette personne-là qui va la mettre en application. Ce n'est pas à vous. Vous recevez, vous avez interprété, vous apportez la parole. Et c'est la personne qui va recevoir cette parole prophétique, eh bien c'est elle qui va déterminer ce qu'elle va en faire. Voilà. Donc, je vous ai donné un peu de travail. Donc, pour terminer ce premier cours, eh bien, j'aimerais vous dire deux choses importantes. Premièrement, tout au long des cours que je vous présenterai, eh bien, nous emploierons l'expression ministère prophétique. Voilà, ce terme va servir à décrire toute situation où Dieu utilise quelqu'un pour parler ou agir de manière prophétique. Alors, tout ministère, qu'il soit prophétique, qu'il soit de manière courante, de manière ponctuelle ou partielle, sera donc appelé ministère prophétique, n'est-ce pas ? Donc, il faut que vous compreniez que ce terme que nous allons utiliser ensemble ne désigne pas un niveau particulier de développement du don de prophétie. Hein. Non. Deuxièmement, eh bien, nous, ici, nous n'allons pas étudier la fonction de prophète. Ce n'est pas des cours que je vais vous donner, on ne va pas étudier la fonction de prophète telle qu'elle existe dans le Nouveau Testament. Ici, dans ces cours, ce sont des conseils pratiques qui concernent le rôle de la prophétie dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église locale et de leurs membres. Donc, ces conseils ne doivent pas être interprétés comme concernant la fonction du prophète en tant que tel. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Voilà, donc ça a été le premier cours sur la prophétie. Vous avez découvert qu'est-ce que la prophétie, les différents dons prophétiques. Nous avons vu la parole de connaissance, la parole de sagesse. Nous avons vu le discernement des esprits. Voilà, donc nous avons vu aussi de quoi est constituée une parole prophétique. Donc de la révélation, de l'interprétation, de l'application. Je vous ai donné aussi des éclaircissements concernant la révélation, l'interprétation et l'application. Donc voilà. Voilà pour ce premier cours, mes frères et sœurs. Voici le premier cours que je vous ai donné. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de me contacter, eh bien, l'adresse mail s'affiche. Vous n'avez plus qu'à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou laissez-moi des messages privés via Messenger ou même sur Facebook directement. Donc voilà. Le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne déjà une petite idée sur la prophétie, bien que nous avons survolé quelques brèves choses. Nous rentrerons dans les cours suivants dans beaucoup plus de profondeur et bien nous essaierons de nous appliquer aussi à mettre en œuvre ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Ce cours numéro 1 est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous retrouverai pour le deuxième cours la semaine prochaine. Je vais faire toutes les semaines un cours. Ça vous permettra d'avoir une semaine complète pour pouvoir reprendre des notes, reprendre lecture dans la parole de Dieu, de réfléchir
Et voilà. Donc je vous laisse avec ce cours. On se revoit la semaine prochaine pour, euh, euh, pour le deuxième cours sur la prophétie. En attendant, soyez bénis, bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.